Eh bien salut tout le monde, c'est le Steak, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon plus grand projet YouTube. Et oui les amis, vous venez de le voir et je vous l'avais dévoilé il y a ça maintenant donc 2 semaines, le trailer de mon studio YouTube. Jusqu'à maintenant, je sais que le fond est pixelisé et vous n'attendez qu'une seule chose, c'est que j'enlève tous les pixels. Mais avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas seulement un studio reveal, mais aussi mon anniversaire. Ouais, merci, un an de plus, voilà. Ça fait super plaisir, voilà, je deviens de plus en plus mature. Mais c'est aussi mon air reveal. Oh, what the hell? Oh my god! Et oui, je sais les gens, vous êtes tous choc-barres de ma big calvitie. Que dis-je? Mes golfs. Bon les golfs, c'est pas vraiment moi qui le dis, c'est plus mon pote Antoine. Bon après, vu son front, je pense pas qu'il est vraiment en position de parler. Bon voilà les amis, voilà. Beaucoup de choses qui se dévoilent dans cette vidéo. Bon bien évidemment, je vais quand même remettre la casquette parce que bon, hein, la casquette reste quand même, je trouve, un pilier de la chaîne. Ce que j'aimerais que ma calvitie ne devienne pas. Sans plus tarder les amis, je ne vous propose donc plus qu'une seule chose. Voici mon studio. Alors, comment vous le trouvez? Ça c'est la question que je vous pose. Ah bah oui quand même les amis. Dans cette vidéo c'est pas juste vous le montrer, sinon la vidéo la ferait à peine que 1 minute 50. Mais j'ai envie de vous présenter donc à peu près chaque élément présent dans ce studio. Un studio qui m'a demandé plusieurs heures de travail, plusieurs dizaines d'heures je dirais même. Donc dans cette vidéo les amis, je vais vous présenter à peu près chaque élément présent dans le studio, les différentes animations qui sont présentes dedans. Je vais pas toutes vous les dévoiler pour que voilà, vous essayez de faire vos recherches, vous essayez d'analyser un peu l'arrière-plan. Sur ce les amis, commençons. Alors vous le voyez, il y a donc plusieurs éléments et l'élément sur lequel j'aimerais qu'on commence, c'est bien évidemment le logo de ma chaîne qui est présent juste ici. Alors j'espère que je suis bien cadré parce que là sur OBS j'ai pas mis le fond vert par défaut. Ce logo deviendra aussi en même temps le nouveau logo de la chaîne parce que jusqu'à maintenant le logo que j'avais actuellement il passe en clean. Voilà, si on zoome sur le logo on voit que c'est assez dégueulasse. Celui-là étant donné qu'il est fait en 3D c'est complètement clean, c'est lissé, c'est doux. Mais voilà, donc c'était le premier truc que je voulais présenter. Maintenant on va passer d'abord à cette partie là. Alors comme vous le voyez dans cette partie là, donc c'est l'endroit où il y a un peu le plus d'éléments. On y voit donc un petit portail qui a déjà peut-être ouvert ses portes depuis le début de la vidéo, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Ce portail il permet de laisser passer mon vaisseau spatial. On y voit au niveau de l'arrière-plan au fond là, je dirais à peu près peut-être vers là, on voit ma petite figurine Iron Man, donc voilà que j'ai modélisé en 3D. J'ai cherché un peu les textures sur internet mais je voulais mettre ça ici parce que je suis un grand fan de Iron Man. Juste à côté on y retrouve notre MetaQuest 2, notre cher casque de réalité virtuelle que j'ai unboxé de maintenant il y a 1 an, ce qui est assez dingue. Juste en dessous, donc c'est peut-être que depuis le début de la vidéo vous l'avez vu, il y a une animation qui va avec, un stabilisateur de matière. Je sais que ça n'existe pas vraiment dans la vraie vie mais je me devais de faire un peu un truc science-fiction parce que je sais pas, j'avais envie. Donc peut-être que vous l'avez remarqué mais en fait depuis le début la balle noire qui est juste ici elle va dans tous les sens et après au bout d'un moment tout simplement les deux sortes de turbines vont arriver pour le stabiliser. Bref, si vous voulez vraiment plus de détails par rapport à cette animation là, vous pouvez juste inspecter la vidéo pour trouver le moment en question. On y va aussi parce que ça je l'ai pas dit depuis tout à l'heure mais il y a 2 fenêtres juste ici qui donne vue sur une ville un peu au style cyberpunk. Donc c'est des fenêtres que j'ai fait en fond vert et donc simplement j'ai retiré au montage. J'espère que vous aimez bien ce fond là. Si vous vous proposez d'autres fonds qui sont pour vous un peu plus agréables à voir, dites-le moi en commentaire, je peux très bien changer l'arrière-plan. Et ensuite juste ici, mon bras robot. Et oui, alors comme on le dit en anglais, my robot arm. Alors c'est un bras robot que j'ai entièrement, alors celui-là vraiment quand je dis entièrement c'est vraiment de A à Z, bon même s'il n'est pas incroyable, modélisé en 3D, donc voilà c'est assez simpliste comme design. Je pense que celui-là vous avez vraiment dû le voir depuis le début de la vidéo, mais il a bougé plusieurs fois. Et en fait ce bras robot il n'a qu'un seul objectif, c'est simplement déjà de pouvoir un peu bouger durant la vidéo, mais aussi de réparer le vaisseau spatial une fois qu'il revient justement du portail quand il est abîmé. Ensuite juste en dessous, on a mon clap de mon projet d'art plastique de l'année dernière qui est présent juste ici, car oui je l'ai encore, d'ailleurs la lumière même fonctionne encore aujourd'hui. Bon c'est
Et même encore, je pense que ça s'affiche même pas, étant donné que le fond vert est actif. Parce que oui, la lumière était verte. Je me suis dit pourquoi pas l'ajouter, déjà parce que ça fait un élément de plus dans le décor, mais aussi parce que c'est l'un des premiers projets YouTube que j'ai posté sur la chaîne. Donc je me suis dit pourquoi pas un petit peu de nostalgie, surtout quand on sait que c'était il y a un an. Un an les gars, vous imaginez? Concernant les murs, j'ai essayé de faire un peu un truc en marbre, parce que étant donné que j'avais fait le sol et le toit en bois, je l'ai fait en bois parce que j'aime beaucoup le bois, et le truc qui va le mieux pour moi avec le bois, c'est un fond un peu en marbre, un peu blanc. De base j'avais fait un truc un peu bleu, mais ça rendait un peu moche. En tout cas j'espère que tous ces éléments présents dans le décor vous font très plaisir. J'ai ajouté aussi, peut-être que vous l'avez entendu, mais le son est très faible, donc parce que j'ai pas envie non plus que ça vous détruise les oreilles. Des effets sonores, vous pourrez peut-être beaucoup plus les entendre pendant qu'on est en live, pendant que je suis en live, parce que c'est le moment où je mets le moins de musique, où je mets moins d'effets sonores durant le montage, bref. Par conséquent, on l'entend beaucoup moins en vidéo. Concernant la création de ce studio, comme je vous l'ai dit, c'était plusieurs dizaines d'heures de travail. Et c'est des dizaines d'heures de travail, pas seulement pour créer un fond, qui d'ailleurs restera donc à présent dans toutes mes vidéos. J'ai filmé l'intégralité de la création de chaque élément dans ce décor, sauf pour le Iron Man parce que le fichier est corrompu. Yes. Et pour le vaisseau spatial. Sachant que le vaisseau spatial, en fait, c'était un fichier que j'avais déjà sur mon PC, que c'était un truc que j'avais modélisé avec un ami il y a à peu près 3 ans maintenant. Ouais. Donc ça, pour le Iron Man et le vaisseau spatial, il n'y a aucune vidéo de où je le modélise. Et justement, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'il y a une série. J'ai bien dit oui, une série. Pas une série avec plusieurs saisons et des épisodes de 45 minutes, non. Une série dans laquelle en fait j'ai fait plusieurs vidéos, je vous montre comment j'ai créé ce studio de A à Z. Alors je sais pas encore combien d'épisodes il y aura, il me semble qu'il y aura juste 5-6. J'ai pas encore fini de monter les derniers épisodes, donc faut voir est-ce que je vais faire 2 parties pour le dernier, parce que c'est assez long. Les épisodes feront en moyenne 20 minutes, ce qui est pas très long, la vidéo est très dynamique. Du moins en tout cas pour les premiers épisodes, et j'espère que ça vous plaira. Ça vous permettra un peu de voir le background sur la création de ce studio. Le premier épisode sort normalement ce dimanche là, sinon il sort le jeudi de la semaine prochaine. Et dans le cas suivant, donc ce dimanche là il y aura une vidéo comme les autres. Mais sans mon fond cette fois-ci, étant donné qu'il y a peut-être des chances que ce soit un petit best-of. Donc désormais mes amis, ce studio deviendra le fond officiel de la chaîne YouTube. Et je suis très content de le faire après donc 1 an et 3 mois de vidéos. Du moment où je tourne la vidéo, parce que je la tourne absolument pas le 15 mai, sinon j'ai pas du tout le temps de monter la vidéo. Et 538 abonnés plus tard, parce que oui, on est bientôt aux 50 il me semble au moment où je poste la vidéo. Et ça les amis, ça me fait extrêmement plaisir, donc je vous remercie énormément. S'il vous plaît, partagez un max cette vidéo, parce que j'aimerais vraiment pas que ce projet flop. Vraiment c'est un projet qui me tient à cœur, j'ai pris beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup d'amour. Oui, c'est une phrase un peu gnignon dans la création de ce projet-là. Vraiment, c'est un projet qui me tient à cœur. Et j'espère qu'il vous plaît, que ça permet de rajouter une petite touche personnelle à la chaîne YouTube. J'avais vraiment envie de créer ce fond parce que, je sais pas, j'avais envie de créer un peu un truc spécial à la chaîne. Histoire de pas trouver des fonds sur internet pour chaque vidéo et un truc que vous avez peut-être déjà vu et revu dans d'autres chaînes YouTube ou d'autres vidéos. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura fait plaisir. Que ce fond vous aura fait plaisir aussi. Que l'intrigue n'aura pas été trop longue. Même pendant 2 semaines, j'ai rien posté dans le seul but de créer du suspense. Sur ce les amis, moi je vous demande qu'une seule chose, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo, ça fait énormément plaisir. Si vous avez trouvé des petits trucs durant la vidéo, si vous avez trouvé donc quelques animations ou si vous avez des recommandations à faire pour de potentielles modifications, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Je peux toujours encore un peu améliorer et modifier le studio. Sur ce les amis, restez comme vous êtes et restez des geeks, c'était les steaks. Peace. Et sachez une chose, ce n'est pas mon dernier projet, ce n'est que le début de plusieurs projets.